Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'on avec nous sous Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre nous pour l'autre numéro mise au point. Dans la bouche nous matin, on a passer en revue plusieurs points qui sont dans l'actualité. On a très certainement retourner sous l'assassinat d'un journaliste célèbre, Jean-Léopold Dominique. 19 années après, justice pour qu'on fait. Ça passé côté blocage, qui ça fait jusqu'à présent. Le pays n'a pas connaître dans quelles circonstances, dans quelles conditions Jean Do t'a quitté nous. C'est ton 3 avril comme ça. Bien bonheur le matin, dans le moment où tu as présenté une nouvelle lit. Sous Delmar, dans Radio Haïti Inter, Bandi Exam, jusqu'à présent, vous connaissez, tu mettais fin à la vie, qu'aucun chaîne garçon ça. Très certainement, un dialogue là qui a continué dans la perspective choix nouveau Premier ministre, là, président de la République, là, qui va suspendre rencontrer en pile l'acteur. Hier, Éric Jean-Baptiste a partagé avec nous quelques éléments qui ont soulevé dans la discussion avec le chef de l'État. Et puis, bon, il faut regarder les questions amendement, parce que là, le 29 mars, c'était anniversaire de la Constitution 87 là, Chambre des députés a un travail fait, et Sénat lui-même emboîté le pas. Il a laissé regarder dans quel niveau capable de continuer à travailler Chambre des députés. C'est entre autres points, cap dans mi-temps, échange nous matin avec une personnalité bien indiquée, c'est le représentant Corail dans la 50e législature, le député Rolf Papillon, qui a accepté de répondre à une question nous matin. Honorable, bonjour, c'est un plaisir de nous soutenir là aujourd'hui. Bonjour et merci pour l'invitation. Un démarrage Jean-Dominique, 3 avril 2000, ça te dit qui ça, l'autre état des nouvelles là? Bon, je suis Corail et puis, il y a des gens qui moi qui dit quand la démocratie a perdu un gros militant, et moi, je commence à apprendre la mort Jean-Dominique. Ce qui t'a touché ma pile, parce que Jean-Dominique, c'était un modèle pour tout le monde qui était intéressé à métier de la presse. Moi-même, j'étais jeune, Jérémy, et m'attendais Radio Haïti, correspondant Radio Haïti, c'est Jean-Brisson Fouyol, c'est un des premiers monde qui ouvre les yeux sur la question. Moi, je dis, si je commence à militer politiquement très tôt, c'est grâce à ce genre d'émission, grâce à ce genre de monde. Qui donc, dans le cadre de travail que je fait, pour me remettre mémoire de sortie dans l'université, j'ai eu l'opportunité pour me faire une interview dans Jean-Dominique. Un interview, témoignage, quand tu as expliqué tout le parcours, comment il fait. Et interview ça, m'espérer publier un livre que j'ai publié avant fin d'année sur l'histoire de la radio en Haïti. Et je sorti témoignage de Dominique ça qui t'a parlé à l'époque où ensemble de réalités que journaliste aujourd'hui pas de guettant qu'on est. Et c'est ça qui fait quelque part je pense que nous pas valoriser assez liberté d'expression. Une liberté d'expression qui est presque une synonyme de libertinage d'expression. Parce que mon dit ça on voulait qu'on y a là et on est qui gourmet dans une période côté que quand tu as dit dans l'interview ou à tâter terrain chaque jour avant sortir avant ouvrir bouchou pour qu'on soit dit et même générique émission tu as un spot sur Radio Haïti à l'époque qui était toute la nouvelle du monde entier de Haïti Inter sur Haïti tout entière. Et puis, il dit même ça, c'est ton message codé que le dit. Il dit, mais qui ça codé là-dedans? Il dit, moi, je n'ai pas remarqué que c'est même ton grenadier à l'assaut. C'est grenadier à l'assaut, non pour maman, non pour papa. Finalement, toute bagaille que tu fait dans Radio Haïti, c'est un code, c'est une façon pour regarder comment tu faire. Introduction créole, là, il y a mon tort qui dit que c'est Radio Soleil qui vient avec créole. Non, c'est Jean-Dominique qui commençait avec créole là sur les ondes. Et à l'époque, il y a des gens qui fait des éditoriales qui étaient sortis à l'époque pour critiquer Jean-Dominique pour l'introduction créole là sur les ondes. Et donc c'est un bagage extraordinaire. Mais il faut ça, tout Radio Lumière, tu joues un gros rôle tout dans la question créole là. Tout, hein? Oui, Radio Lumière, mais Jean-Dominique, c'est probablement le premier monde qui baille et monde la parole en créole sur radio et permettre que la population comprenne et un ensemble de bagages qui t'a passé et dans le pays a sensibilisé mon tout. Lorsque nous avons le premier cas de monde qui prend quarantaine dans le pays, un naufrage qui fait, etc. Radio Haïti en a fait une affaire extraordinaire et sensibiliser les Haïtiens sur la question. Donc, nous avons des souvenirs vraiment très très clairs et des bagages que nous souhaité partager avec le grand public dans la publication livre avant fin d'année. Mais 19 ans après, le pays a reconnu, non? Dans quelles circonstances Jean Do quitté nous?
Ça va dire rien, surtout que je dis c'est député. Bon, 19 ans après, et Jean-Dominique, alors il y a deux bagages qui pourraient attirer dans la mort Jean-Dominique. Premièrement, et ce qui est bizarre, c'est que ce régime qui était plus brutal, là, qui était le régime du Valier, on rend nous compte que ce n'est pas celui de Jean-Dominique Moury. Jean-Dominique Moury, sous régime qui est les têtes démocratiques. Là. Vous avez dit que Jean doit identifier la veille. Que Jean doit identifier la veille, finalement. Ça, c'est son premier bagage. Deuxièmement, il n'est pas le dernier. Après, on prend le jeune cas, Brignol Lindor, on prend le jeune cas tout récemment de Les Gagneurs. Donc, on voit que finalement, le métier de la presse n'est pas un métier qu'on on exerçait avec sécurité en Haïti, malgré tous les acquis constitutionnels, malgré tous les acquis de 1987. 19 ans après, toujours pas de justice, toujours pas même une ébauche d'explication sur la mort. Ça me relève un plus gros journaliste que nous avons, parce que Jean-Dominique, génération qu'on a peut-être pas content de lui, mais à l'époque, on a parlé de la presse de journalistes. C'est un plaisir pour nous pour tendre Jean-Dominique à parler. Et je me songe, parce que il y a une carence d'hommes dans le pays, il faut constater, la carence d'hommes, c'est partout. Il y a plein de monde qui relève une carence d'hommes au niveau de la Chambre des députés, au niveau du Parlement en général. Mais la carence d'hommes, elle est partout. Elle est au niveau de la presse. Combien de journalistes, je dis, qui ont un niveau, Jean-Dominique? Combien d'hommes politiques, je dis, qui ont un niveau pour, envie de dire, résister à une interview, Jean-Dominique? Je me rappelle, tu as une interview, Jean-Dominique fait un débat. Jean-Dominique, René Théodore, Mac Bazin. Ça, sont des choses extraordinaires, ce sont des archives pour nous regarder. Mais je dis à combien, parce que c'est ça le problème de l'opposition actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'offre politique. Pas rien dans la rue là. Et les journalistes surtout, manquent de formation. On a une émission avec un nègre là, et puis on pense qu'il va parler avec de constitution ou d'un bagage qui est sérieux, mais c'est le plus consistant, et puis là, parle de durée, de parlement, de ceci, de cela, qui n'a aucun fondement, c'est-à-dire travail n'a pas fait. Mais comme député, est-ce que ça va jamais arriver qu'on regarde qui ça fait obstacle jusqu'à présent, parce que le dossier était au niveau de la Cour de cassation, mais ça fait un bon petit temps, rien n'est pas jamais fait pour Jean-Dominique de justice. Mais comme tout, c'est malheureusement pas le seul cas. Et c'est comme un cas célèbre. Alors, son cas célèbre, malheureusement, son cas célèbre. Mais honnêtement, je ne sais pas dire et je ne pas non plus parler d'un dossier que je ne pas dominer, puisque son dossier qui est long bagaille dans la justice. On ne peut pas faire n'importe quelle déclaration sur lui de manière irresponsable. En plus, même son homme d'État, on ne peut pas dire n'importe quelle bagaille. Il y a des gens qui disent, mais si ça arrive pour Jean-Dominique, mes amis, 19 ans après, il part en justice, et peut-être Tijan, Tijak, des gens qui peut-être pas gagnent non. Nous ne pouvons pas compter. Nous ne pouvons pas compter. C'est-à-dire, justice dans le pays, son bagage tête chargée. C'est-à-dire, son pays, côté que. M'espérer dans la réforme qui va être faite au niveau constitutionnel, nous allons renforcer le pouvoir judiciaire là, parce que pas un pays sans justice, pas un pays avec un système aussi faible en matière de justice. Et c'est ça qui crée toute cette là, c'est ça qui mène nous dans la corruption, c'est ça qui mène nous dans l'instabilité, c'est ça qui mène de tous côtés. C'est la faiblesse du pouvoir judiciaire. Mais il y a des gens qui ont plus loin, qui ont dit, est-ce que c'est parce qu'il y a trois gros babines qui ont pour dans l'assassinat ça, qui fait que jusqu'à présent, elle n'a pas jamais apparaître pour nous connaître qui conditions Jean de tomber 3 avril 2000 là. On en revient au même. C'est-à-dire que gros babine, petit babine, la justice reconnaît toute babine pour babine. C'est-à-dire que quel que soit le niveau de s'il est impliqué dans l'assassinat, un monde tout court, je ne parle même pas d'un personnage connu, c'est-à-dire que la justice doit faire travailler, traduire. Et c'est ça, par exemple, qui fait la force d'un pays comme les États-Unis, qui a la justice comme pilier de la société. L'Américain vit dans la certitude, c'est peut-être une illusion, mais dans la certitude qu'ils sont tous égaux devant la loi et que ça qui vient pour lui, c'est lui-même qui vient pour le président Trump. Et c'est ça qui fait force société. Et la justice, pas jamais fait un travail aux États-Unis. Il y a les cold cases. C'est des bails qui passent depuis 30-40 ans, on pensait qu'ils oublié. Et puis soudainement, on enquêteur ralentit, et puis il vient avec les il dit tiens, qu'on y a
puisque soit technologie, soit criminologie tellement avancée qu'on y a les permettre que nous capables de faire la lumière sur ensemble de bagages, eh bien, on a laissé joindre la lumière. Et 30 ans après, 40 ans après, ils sont venus au domaine, voilà ce qui s'est réellement passé. Il y a un besoin de connaître la vérité. Chez nous, il y a un besoin d'étouffer le passé, d'oublier le passé. Regardez, je dis à grand pile monde qui a dit, ça t'est plus bon sous du Valier. Mais ce n'est pas fortune. Génération, ça n'a pas de compte sacté du Valier. Il n'y a pas de brutalité régime. Non. Là, on prend côté de fort dimanche. On ne peut pas utiliser pour faire un musée qui non seulement permettre que mémoire nous pas effacée, que nous connaissons exactement ce qui est passé, mais qui était capable à tout qui t'a rapporté l'argent parce que le monde qui a fait recherche sous dictature, il est bien loin puis il vient Fort Dimanche puis regarder. Et Fort Dimanche, les mieux de Fort Dimanche auraient beaucoup à raconter au monde. Moi-même, quand je mal Auschwitz, mal Birkenau, mal dans plusieurs autres côtés qui sont beaucoup moins importants, inclusivement en Belgique, sur des centres de détention, des centres de torture que les nazis ont fait dans les années 40, mais ben, ça a rapporté gros l'argent dans le pays. Mais nous-mêmes, une dictature de près de 30 ans est totalement effacée. C'est parce que un travail de mémoire qui manque fait, qu'il a cause ça. Un travail de mémoire qui manque fait. Moi, je travaille avec un chercheur français et qui a travaillé sur les vêpres jérémiennes. Donc, nous sommes allés sur le site côté qui a été assassiné Mounio dans la zone numéro 2, tout près de l'aéroport de Jérémie. Et déjà, les gens qui sont dans la zone, ils ont mémoire, déjà pas là encore. Ils ont mélangé périodes parfois. Ils ont mélangé acteurs qui compliquent les choses. Et là, nous entrons, Jérémie, on a parlé avec 2-3 personnes, mais il y a des gens qui t'ont montré des signes d'agacement. Pourquoi est-ce que vous voulez parler de ça? Nous, on ne remue pas le passé, surtout quand ça fait mal. On essaie d'oublier. Donc, regardez pour eux, par exemple, la Shoah, racontée par les Juifs, ils ont même un sens du détail, une nécessité, un besoin pour que les générations futures sachent exactement ce qui s'est passé dans la Shoah pour ne pas commettre les mêmes erreurs du passé. En tout cas, pour Jean-Dominique, il y a des gens qui croient que c'est à cause de l'impunité à tellement faire dans le pays, qui fait que tout le monde qui t'a carré pour acclamer ça, assassiner ça, il a flâné dans la rue, il n'est pas arrivé. C'est que la justice toujours gagne. La justice, elle est parfois tardive, mais elle arrive quand même. Il y a une forme de justice quand même qu'a faite pour Jean-Dominique et pour tous les autres journalistes dans le pays qui périssent dans les mêmes conditions. Ça, c'est mon vœu. Donc, vœu ou bien ça a privé vrai? J'ai la ferme conviction qu'un jour, on finira par connaître la vérité. Bon, je souhaite ça et je crois que le monde dans la corporation. Le pays, de manière générale, a pour connaître dans quelles conditions, côté ça a été sorti, pour que ça ait quitté dans les circonstances que quitté. Deuxième point pour nous regarder, et Chambre député a un vote de non-confiance à l'ancien Premier ministre Jean-Yves Seyan, là, le Premier ministre AI, dialogue avancé, qui ça a bien comme donné aujourd'hui, dans ça qu'a fait pour arriver à choix un nouveau Premier ministre, député Papillon? Bon, moi, en tant que député, tout autant que choix que vous faites pour arriver devant pour m'analyser les dossiers, nous n'avons pas vraiment gain opinion sur ça qu'a fait en termes de choix. Est-ce qu'on a une idée de l'étape qu'a franchi là pour non plus. La seule chose que moi-même suis capable de dire, à titre personnel, je pense que il faut que le président prenne temps pour définir un profil du prochain Premier ministre. Et je pense qu'il faut que le président soit très prudent. Déjà, il faut que l'État gagne un monde qui ne pas mêlé ni de près ni de loin avec le procès Petro-Caribé. Parce que là, dans toute revendication qui est dans la rue, là, moi, je dis qu'il y a une qui est plus crédible, qui est plus légitime, que tout le monde est capable de comprendre, c'est la question Petro-Caribé. Et beaucoup j'aime vraiment attendre un monde qui prononce le contre procès. Donc ça veut dire que on attente de la population que la lumière soit faite sur le procès Petro-Caribé pour éviter des gaspillages également à l'avenir. Donc on ne peut pas choisir un monde aujourd'hui que non cité de près ou de loin avec Petro-Caribé. Bon, c'est un deuxième critère que le président a supposé considérer. Il faut que c'est un monde qui a une bonne connaissance de l'administration publique. Parce que le pays est relativement bloqué. Il y a des employés qui sont beaucoup touchés, il y a des contrats à signer, il y a des fonds alloués au EO, on dit FMI, Banque mondiale, un ensemble de fonds que Haïti a supposé joindre beaucoup plus rapidement. Et au niveau de l'administration publique, il faut que son monde qui gagne une certaine aisance pour comprendre le fonctionnement de l'État. Il faut que ce n'est pas un monde qui vienne découvrir l'État, le Premier ministre,
comme ça a été le cas avec Jacques Bilafontan, qui n'a jamais aucune expérience du tout dans l'administration publique. Donc il faut que le président évite cela. Il faut aussi que, moi je dis, il faut que son monde qui jouit d'une certaine confiance du président. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit capable de garantir une certaine loyauté. On ne va pas mettre mon Premier ministre et puis à partir du moment qu'il fait monter Premier ministre, là, que le seul objectif, c'est renverser pour le prendre place. Ça peut créer une situation d'instabilité dans le pays. Moi, je dis également qu'il faut que ce monde qui ait un bon carnet d'adresse. C'est-à-dire son monde qui compte le pays, qui a des ressources, qui compte qui monde pour nous relayer lorsqu'il y a des décisions à prendre, etc. Et ça, c'est un ensemble de critères. Je pense qu'avant que le président même pense à un nom, il faut qu'il commence d'abord à établir un profil idéal. Et à partir du moment que le film établit le profil idéal, c'est ça qu'on a à regarder qui personnage qui fit mieux possible en dedans profil idéal. Ça. Profil ça, on l'a venu dans la classe politique là, l'a venu dans le secteur privé, l'a venu qui côté selon vous? Bon, parce qu'à partir du moment qu'on joue un profil là, l'origine, c'est pas important. Ce qui est important, c'est est-ce que mon répond à critères, est-ce que mon apporté des réponses à problèmes que nous avons là dans le pays qu'on est, parce que nous n'avons pas qu'à attendre, nous n'avons pas qu'à prendre une infinité encore pour nous désigner un Premier ministre. Et je pense que faut que soit au monde tout parmi les critères que les deux chambres ont une chance de ratifier. C'est que des gens, souvent maintenant là, je dis plus m'a levé sous d'autres haïtiens. Donc un monde comme ça, un monde qui est conflictuel, on pas qu'à venir avec lui sur le terrain. Le président là de pour monde dans dol, ou monde qui dans l'opposition, monde qui pas fait campagne avec lui, qui j'en ressent. Moi-même, bah ouais, sens pour mon élu président de la République, pour choisir un monde qui est en opposition pour mettre comme Premier ministre. Constitution, l'éclair sous question ça. Normalement, c'est le monde qui a une majorité dans la Chambre qui est supposé gagner un Premier ministre. Et il y a une raison qui mettait nous dans toute situation parfois de marchandage, de pression, et qui, finalement, la Chambre des députés et le Sénat également ont très mauvaise réputation en termes d'imposer ministres, etc. C'est le fait que c'est la faiblesse des partis politiques. Parce que le régime politique que nous choisissons, c'est un régime politique qui supposait des partis politiques forts. Des partis politiques forts qui peuvent dégager une majorité. S'il n'est pas qu'à dégager pour côté, il est capable de dégager là avec l'autre parti. Et à partir de ça, le choix du Premier ministre, pas grand pile parole là-dedans, c'est le parti politique qui est majorité qui fait lui. Si chance pour le président de la République là, ils sont en parti par là, c'est tant mieux. Sinon, nous allons entrer dans la cohabitation, côté que on est capable d'un président de droite et pour un Premier ministre de gauche. Bon là, il est obligé d'entendre pour diriger le pays. Donc pas un problème dans ça. Or, ça n'a constaté là au Grand Chambre mosaïque. Quand on gagne une cinquantaine de partis politiques, une trentaine de partis politiques qui sont représentés, on n'est pas arrivé capable de dégager une majorité. Même l'ex-premier ministre CA, il y a 3 députés en dedans. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et où est dans le moment où on renvoie le premier ministre CA, il n'est pas même un soutien, 3 députés, moi je dis pas en la Chambre. Donc autant de choses qui fait que nous venons gagner une situation côté président difficile pour choisir. Mais ça, pour nous comprendre, c'est que le régime politique noir, il tient cohérence là en matière du choix du Premier ministre. Pourquoi? Parce que le Premier ministre ne fait pas campagne. C'est le président de la République qui a vendu un programme au peuple. Et le président a été voté par le peuple. Et le peuple a dit, sous la base de programme que vous présentez nous là, nous avons un mandat pour aller exécuter. Dans l'offre que vous avez gagnée, dans notre cas, on a eu 52 offres. Donc, les choisir une là-dedans pour le dire, allez exécuter, ça me vaut à l'exécuter. Maintenant, le président Monti, s'il ne pas dégager en majorité dans la Chambre, et tu as quoi poser une question là, il apprend un qui est en opposition. Donc, c'est un monde qui lui-même tout, qui est proposé population un plan, et population rejeté plan. Parfois, il y a un qui fait, il y a un pile là, qui a parlé un peu dans la radio, là c'est 0, fait des scores qui est inférieur à 1%. Il y en a qui ne dépassent pas la barre des 2%, mais ce sont les plus bruyants. Ils encombrent les espaces de débat public, c'est eux-mêmes seulement entendés, et alors que la population parle clair avec eux, ils disent que monsieur, je n'ai pas besoin comme monde qui peut diriger. Maintenant, là, on prend un monde qui est dans l'opposition, surtout une opposition qui n'a pas fait poids dans l'élection. Qu'on mette là, ça veut dire. Ça veut dire que vous voyez le peuple là, le peuple là, bon ballon, et vous passe à camp adverse. C'est ça qu'on fait.
Donc, moi, je me ce sens-là pour que on monde prend au pouvoir. Si ce n'est pas au niveau de la Chambre des députés que le dégager propre majorité parle qui impose lui, je me sens-là pour me mettre en opposition et puis pour me mettre comme Premier ministre. Il y a des partis politiques qui, quoi, je dis, avant d'arriver à la fois Premier ministre, il faut mettre d'accord. Même si on a accord qui t'a même arrivé dans un pacte de gouvernabilité. Dans des fusions, par exemple, fait proposition ça. Comment tu penses sur les députés Papillon? Bon, c'est que ça a reflété qui ça? Ça a reflété une certaine tradition que nous gagnons pour nous fonctionner comme s'il n'y avait pas une constitution dans le pays. Et je ne me réfère pas seulement à la constitution de 1987 amendée, je me réfère à toutes les constitutions. Et c'est ça que fait tout le temps où nos consensus, où nos pactes de gouvernabilité, où nos conférences nationales, où il y a toutes sortes de choses, alors que la loi dit clairement ce qu'il faut faire. Et pour qui ça, nous pas fait, ça la loi dit pour nous faire. Que de monde aujourd'hui a prendre prétexte que la constitution n'est pas applicable, que la constitution n'est pas ceci, pas cela, mais les constitutions n'ont jamais été applicables dans l'histoire d'Haïti. Nous n'avons jamais une constitution qui convient. Et tout autant que nous pas changé comme peuple, nous n'avons jamais joué nos constitutions qui conviennent nous. Parce que nous avons tendance, non pas plier nous à ce que dit la Constitution, mais plier la Constitution à nos volontés. Et ça, dès qu'on multiplie à l'infini les exemples que nous gagnons dans l'histoire d'Haïti, à commencer par la première Constitution républicaine de 1807. 1806, c'est Pétion lui-même qui m'avait dit principal auteur Constitution ça avec ses proches conseillers. Il fabrique une Constitution en 1806 pour Henri Christophe. Donc son Constitution avec un Sénat extrêmement puissant qui pourra gérer le pays. Et Christophe refuse la Constitution ça. Donc Pétion s'est retrouvé avec la Constitution qu'il avait fabriquée pour... Donc Pétion s'est retrouvé avec la Constitution qu'il avait fabriquée pour Christophe. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que Pétion lui-même pas à l'aise dans la Constitution ça. C'est le crédit mais il n'a pas gouverné avec lui. Et si vous regardez dans l'histoire pays, dans les années 1809, 1810, pas de grande loi. On n'a pas d'improductivité chambre aujourd'hui, mais année 1809-1810, pour une jeune république, pas de seule loi qui votait. Parce que Pétion complètement écarté et Sénat. Et c'est un monde qui prend le premier violer la Constitution de manière flagrante, parce que Pétion va se faire réélire sans quorum. Donc, Constitution ne peut pas exister. Il prend le fond Constitution en 1816 à sa mesure. Parce que le danger Christophe n'est plus là. Donc, le même Pétion fait une Constitution à sa mesure, qui prend la durée de 1816 jusqu'à 1843. Mais Constitution, ça, on peut regarder pour même Sénat qui a gêné Pétion, qui a empêché le fait là, la nouveauté de la Constitution de 1816, c'est l'introduction du bicamérisme, côté que nous mettons en chambre de députés pour contrecarrer le Sénat. Donc, nous avons dit, toute constitution nous fait, c'est constitution pour nous contrecarrer, pour nous plier à volonté nous. Mais l'idée de l'accord avant le gouvernement monté, ou pas de bon oeil, non? Bon, c'est le genre de choses que l'on fait lorsqu'on est en crise. Et ça, nous, les crises ici, moi-même, j'ai l'impression que c'est état normal, non? Je ne sais pas quoi c'est une crise, mais c'est état normal, non, de façon normale que nous fonctionnons. C'est dommage, si c'est ça. Oui, c'est état normal, non? Moi, j'ai une certitude. Quelle que soit décision du président Jovenel Moïse pour le prendre, quel que soit Jean Lefel, il pourra le faire reste mandat là à Goumet pour le rester au pouvoir. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution à l'amiable. Donc, on est qui président de la République en Haïti, où j'ai une chance, on peut voter, c'est monter quand son entaille diriger le pays. Façon que le peuple a bolé pour diriger là. Mais là, une situation difficile avec des groupes qui, ou même, pas suspendre, faire passer des revendications qui entravaient et le travail que le président Jovenel a souhaité faire. Et vous pensez 7 juillet, 17 octobre, 18 novembre, plus près de nous 7, 10 février. Dans une situation pareille, côté social très polarisé, est-ce qu'on arrive à avancer pour qu'on tous sans accord ça que le parti politique demandé? Bon, mais même penser que l'on suivait bien, après qu'il y a des partis politiques qui ont invité dans le dialogue, qui a le dialogue là, qui chita, qui dialoguent, qui comprennent le jeu démocratique là. Et même s'il n'y a pas plus loin que là, mais au moins il fait effort aller. Moi, il y a un tout,
et qui refusait, qui rejetait l'idée même de dialoguer avec l'exécutif. Moi, je pense qu'il y a une grande vérité en politique, c'est qu'il faut être deux pour danser le tango. Sinon, on a l'air ridicule. Le président Jovenel Moïse doit composer avec ceux-là qui veulent bien danser le tango avec lui, et les autres, il n'a pas d'autre choix que de faire ce que le peuple a fait d'eux pendant les élections, c'est-à-dire les écarter pour pouvoir diriger. Les écarter tout bonnement? Les écarter tout bonnement, puisque que voulez-vous faire avec des gens qui refusent le dialogue? Et qu'on sait de monde là qui ne peuvent jamais entrer dans la logique dialogue. Des gens qui sont dans la rue là, et c'est une agitation justement qui rejoignent beurre, c'est une agitation justement qui est capable. Parce que ça n'a pas qu'à dire, ça n'a pas osé dire, c'est que pas quoi dans le régime démocratique là. Ouais, il y a des gens qui parlent de changer système, changer régime, etc., changer constitution, mais c'est pas vrai. Ça n'a pas qu'à dire, c'est que le peuple là pas jamais confié au pouvoir. Alors il y a des motivations inavouées selon vous? C'est des motivations inavouées, inavouables d'ailleurs, et c'est des gens tout, et moi je dis que c'est seulement dans l'agitation que le travail a un sens. Et on peut regarder le qui va le faire là, bientôt. Et moi-même en 2010, le mal dans l'élection, je n'ai pas réussi, je prends un chèque électoral, je chita, je réunis le groupe moyen et je me dis, messieurs, bon, nous perdons l'élection, on nous travaille pour la prochaine élection. Je mets de botte mon pied, je parle avec les paysans, je m'explique, je vends et projet politique, je besoin de prochaine élection, moi élu. Mais ce n'est pas ça que la politique l'a fait là, qu'on y a là. Si, avec personnalité, mais à part peut-être NDNP, Jean-Baptiste Oussanti, qui a constitué une équipe Oussanti qui a travaillé, qui a préparé peut-être la prochaine élection, ou tout l'autre monde, c'est dans la rue avec peut-être quelques rares exceptions, à part eux-mêmes. Sinon, ouais, monde dans la rue là, il n'y a pas un agenda propre. 29 mars, manifestation. Et 7 février, manifestation. Toutes les dates historiques sont choisies pour des choses, j'ai envie de dire, ponctuelles. Donc, pas d'aucun travail qu'a fait pour vendre projet politique. Donc, ça peut arriver. Tant passé sur eux, dans 5 ans, il n'y aura pas d'offre valable. Il n'y a pas présentable tout parce qu'il n'y a pas fait travail de partis politiques là, qui sont travail de vendre projet, on travaille de enregistrer monde, de gagner membres. Pour jeudi, il y a 50 personnes qui te font confiance. De même, il y a 200 personnes qui font confiance. Après, de même, capable de pouvoir. Donc, ça qui va passer là, qu'on y a là, lorsque l'élection va arriver, qu'on y a, il va contester le processus électoral là. Il va contester même le fait d'organiser des élections. Pourquoi? Parce que ça ne les arrange pas. Donc ce sont des gens qui ont une conduite incompatible avec un régime démocratique. Puisque le président, c'est le président tout haïtien, est-ce qu'il n'a pas de lui-même tout, mettez au-dessus de la mêlée, continuer de garder qui sont capables de aller sur table là pour discuter avec lui? Bon, c'est lui-même qui est président, c'est lui-même qui le peuple a été choisi, c'est lui qui ça l'a fait. Mais moi, je vous ai donné mon opinion personnelle. Mais là, il y a une partie, tout quoi, c'est des signaux. Que pour que vous voyez que fait que pour que vous la chita sur table là, il y a me dit que faut que toute bagaille pas donner sujet tabou, il faut que même mandat sur table là, tout sur ça. C'est des bagailles qu'on doit exiger, qu'on doit demander dans une situation de crise politique, côté par exemple, on dit nous ça déjà, nous ça fait Saint-Domingue, nous ça fait en Afrique, côté que il y a une contestation qui fait dans l'élection et que mon n'est pas élu de manière régulière et une contestation, et puis on a forcé là, mais il prend pouvoir, là, on a un déficit de légitimité. Ou bien, on prend pouvoir pour un coup d'État. Bon, là, on est obligé de chita avec la politique là, pour composer, pour garder qu'il y a accord politique qu'on est obligé de faire avec les. On n'a pas le choix, on est obligé de composer. Mais si on a l'élection, et surtout l'élection, parce que moi je dis qu'il y a plus d'élections qu'à contester, mais il y a un monde qui est honnête, pas à contester. C'est l'élection de Jovenel Moïse. Parce que c'est une élection qui fait à 2 reprises. C'est une élection côté appareil électoral là. Tenant main adversaire politique et c'est eux-mêmes qui proclamaient que les présidents au premier tour. Donc sa légitimité n'est pas contestable. Sous mon honnête, il faut reconnaître ça. Et maintenant, la diriger suivant un mandat constitutionnel qui n'amène. Donc Kounia là, s'il voulait non-geste magnanime, fait preuve d'ouverture, essayer de composer avec opposition,
Moi, je trouve que c'est peut-être bien de sa part, mais on ne peut pas faire une exigence pour lui faire, parce qu'il n'a pas devant les pouvoirs. Il n'est pas dans une situation qui exigeait qu'on fait une ouverture. Non, non, non. Malgré la crise n'a vivre là. Mais crise n'a vivre là. Hier, m'a appelé un éditorial. Mais, président gros ensemble de même nous même trouvé droit en Haïti, c'était comme Takabdjou. À partir du moment que on prend pouvoir, on porte responsabilité pour les 200 ans de mauvaise gouvernance. Sauf quelques rares éclaircies que nous avons gagnés dans l'histoire. Si on appelle l'éditorial qui sorti dans la nouvelle liste là, on a l'impression que c'est faute Jovenel qui fait que Mounio prend canté. C'est faute président que Mounio parti. Que c'est faute président Jovenel que gagne corruption dans le pays. Mais je pense que c'est malhonnête. Sauf que c'est lui qui veut dire. Mais bien sûr, il a une responsabilité de lutter contre ce qui est actuellement. Il a une responsabilité de lutter, de faire preuve de volonté de lutter contre ce qui est là, mais il ne peut pas emporter la responsabilité. Parce que le connaît ça l'a prendre tout. C'est même pas ça que nous prenons. Mais même en 86, c'est même pas là où tu moi. En 86, je t'ai fait me comprendre. J'étais jeune à l'époque. Et même j'ai embobiné jeunesse là, je dis un ensemble de fausses idées. J'étais embobiné tout. J'étais persuadé que c'est à cause de Jean-Claude Duvalier qu'il y a 20 Haïtiens c'est nous-mêmes pour le couper crâne. J'étais persuadé qu'une fois que Jean-Claude parle là, Haïtien ne pas prendre canté encore. Et 30 ans après, je me rends compte que Jean-Claude Duvalier était probablement une cause problème d'Haïti, mais ce n'était pas le problème d'Haïti. Peut-être que l'idée éditoriale là, puisque le président c'est le chef de l'État, et l'État a des problèmes, il n'y a pas qu'à faire des résultats pour le bail là. De toute manière, le chef là, il n'y a pas qu'à d'excel. Cet éditorial a été rédigé avec une rare agressivité. Une rare agressivité, et je me demande même si ça peut encore porter le nom d'éditorial. Est-ce que peut-être pas un ras-le-bol que vous peut-être gagné par rapport à ça qui passé à... Oui, ça pourrait peut-être prendre la forme d'une lettre ouverte au président. J'en sais rien. Mais m'estimer que au pas qu'à bailler au monde porter responsabilité de toute mauvaise gouvernance, on est capable de critiquer les faits ponctuels qu'un chef d'État est capable de gagner. Il y a admis pour critiquer peut-être une action quelconque. Mais en faire porter la responsabilité, je trouve que c'est malhonnête. Il y a un ancien président qui a eu une invitation, mais il semble même l'être là, il dit pas recevoir. Il ne pas venir nous parler, et particulièrement là-dedans, par exemple, c'est président Aristide, il toujours remettre en question l'élection de Jovenel Moïse. Comment comprendre ça? C'est presque comique que Jean-Bertrand Aristide a parlé de mauvaises élections. Moi, c'est si il y a un monde dans le pays qui montre comment on fait mauvaise élection, c'est Aristide. Les élections de 2000, tout le monde connaît qui ça a été. Élection 90, lui-même que nous considérons comme meilleure élection dans le pays, c'est que c'est une grande farce. Personne n'a jamais vu les résultats définitifs de ces élections. On ne parle comme une bonne participation populaire. C'est une bonne participation, mais ce n'est pas une preuve de régularité. Ça n'a rien à voir. Et si une élection qui était irrégulière, c'est les élections de 1990. Je ne suis pas en train de dire que Jean-Bertrand Aristide a été mal élu. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'aurait pas été élu de toute façon. Mais je dis que cette élection-là a été entachée d'irrégularité et qu'aujourd'hui, je mets en défi quiconque à me montrer les résultats officiels, c'est-à-dire les procès-verbaux de ces élections-là. Vous avez parlé plus de 65%. Bon. Donc, 65%, c'est un chiffre qui nous est arrivé parce qu'il y a un correspondant d'un média étranger, RFI en l'occurrence, qui a dit que, d'après le sondage qu'il a fait dans le bureau des votes où il se situait, 65% des gens qu'il a interrogés ont répondu qu'ils ont voté pour Jean-Bertrand Aristide. Voici comment le chiffre 65% est sorti, mais je mets en défi quiconque de me prouver d'où vient ça 65%. Donc maintenant, quand on a été élu soi-même comme ça, quand on a vu comment M. Aristide n'a pas respecté les institutions, n'oubliez pas que c'est à coup de menaces qu'il a imposé René Préval à la Chambre des députés. C'est à coup de menaces. Les chimères étaient dehors en menaçant que si vous ne ratifiez pas Préval, voilà ce qui va vous arriver. Comme ça a été le cas 2 fois déjà dans notre histoire. Sous Salnave, on a vu la menace sous-estimée, on a vu incendier le Parlement. Donc ce n'est pas nouveau. Donc les menaces qui planent aujourd'hui sur le Parlement, j'ai envie de dire, c'est quelque chose
de courant dans notre histoire. Donc quelqu'un qui a été élu dans ces conditions-là en 1990, qui a organisé les élections de 2000 avec toutes ces irrégularités, et qui a eu des rapports de corruption, etc., auxquels on n'a jamais donné suite, je trouve qu'il est quand même mal placé et quand même bien culotté pour venir aujourd'hui parler de corruption et d'élections, etc. Non, je trouve que le personnage, le meilleur service, je pense, aujourd'hui, que M. Aristide peut rendre à la nation, c'est de se taire. Et le président lui-même qui souhaité rencontrer là. Bon, je pense que, vous savez, le président Jovenel, un jour, j'ai eu l'occasion de lui parler, et il m'a dit que son modèle, c'est Nelson Mandela. Il me l'a dit un jour, et je pense que quand on a Nelson Mandela comme modèle, on a tendance à, comment dire ça, non pas oublier le passé, mais en tout cas, le passé n'est pas plus présent que le présent, si vous voulez. Donc c'est... Parce que ici, notre problème avec le passé, c'est qu'on n'arrive pas à dépasser le passé. C'est un passé qui ne passe pas. Alors, nous ne pouvons pas faire tout le temps, faire dialogue. Il faut mettre un temps pour que le dialogue là finisse, puis pour que nous commencions avec le choix nouveau Premier ministre. Selon même qui donne là, le président de Baïtetli, pour que nous connaissions, le pays connaît le nom du nouveau Premier ministre. Alors, Constitution amendée de 1987, là, il n'y a pas un président Jovenel le choix. Il dit 1 mois maximum. Ça veut dire, M. Lapin peut être Premier ministre AI pendant 1 mois maximum. Ça fait déjà 2 semaines. Donc, dans les 2 semaines qui viennent, si le président Jovenel pas désigné Premier ministre, il sortit dans le cadre constitutionnel, là, ce que je ne recommande pas. Donc, je pense que la consultation a commencé déjà. Je pense que nous avons supposé qu'on n'a Premier ministre désigné avant longtemps. Avant longtemps. Et si ça t'est arrivé sous le président le Paquet choisi, est-ce que PMAI est capable de continuer à liquider les affaires courantes? Je ne vais pas souhaiter que nous arrivions là. Je ne vais pas souhaiter que nous arrivions là et je pense que le président Jovenel conscient de la nécessité qu'il gagne pour l'irriter dans le cadre constitutionnel. Parce que tout ça qu'a fait là, de 6-7 juillet, de novembre, de octobre, etc., toute bagaille ça, on prend secousse ça. Alors qu'on a un cadre constitutionnel là, imaginez qu'on y a sur les 4 de la loi qui s'accaptent. Donc, ce dernier bail pour le faire, c'est à pas désigner le Premier ministre dans le plus bref délai. Élection possible, Vanessa, et député Rolf Papillon. D'ailleurs, c'est un sujet de discussion que le chef de l'État a gagné avec les partis politiques. Bon, nous sommes un rare pays qui finit choisir un régime démocratique et puis chaque année qui pose les mêmes questions. Est-ce que l'élection est possible? Élection toujours possible. L'organisation des élections est toujours une décision politique. C'est une décision qui peut prendre. Nous avons une constitution qui est claire, qui dit que vous avez des élus pour 4 ans. Vous avez des élus pour 5 ans. 4 ans arrivés, c'est renouveler chambre. 5 ans arrivés, c'est le président qui sortit pour bailler l'autre entrée. C'est sa constitution dit. Nous n'avons pas pour une constitution à la carte, côté que chaque monde choisit qui article qui fait au plaisir, suivant ces circonstances-là. Nous avons pour nous respecter la constitution à la lettre. Et je ne veux pas dire non plus que pas de moyens pour nous organiser l'élection. C'est un élément, moi je dis fondamental dans la démocratie, c'est renouveler le personnel politique là. Et d'abord, il faut que nous apprenions à faire des élections que nous en mesure pour nous faire. Élections inutilement chères. Lorsqu'on compare prix aux élections faites au Rwanda, par exemple, ou bien au Nicaragua, qui sont des pays plus ou moins de même taille de population que nous-mêmes, il n'y a pas aucun sens pour que l'élection en Haïti coûte tout comme ça. Il y a un ensemble d'institutions qui d'abord, pas dire rien, qui ont entré, qui ne pas figuré nulle part dans les lois de la République, en particulier la Constitution. Donc, par exemple, centre de tabulation. Mais c'est un bagage aberrant, le centre de tabulation. Comment pour dire une élection faite dans la commune de Cocorail, côté que vous comptez et voyez, pour ces verbal signé, il y a un mandataire parti politique qui accepte, il dit bon, ok, moins perdu l'élection dans le bureau de vote, ça, et pour qu'il y ait des autorités à Port-au-Prince qui peuvent le recompter pour vous et qui peuvent dire pour ce verbal bon, pour ce verbal pas bon. Le procès verbal, il est là pourquoi? Il est là pour dire ce qui est. C'est-à-dire, si on tue un monde, ou un juge ne fait procès verbal, il constate que y a un monde qui mourit. Donc le procès verbal en atteste. Mais ce n'est pas parce que le juge ne peut pas venir que le monde n'a pas mouru.
C'est pas qu'on procès verbal qui est rédigé qui fait que mon n'a pas mouru. Donc c'est une absurdité totale lorsque vous dites procès verbal la raturé, etc. Et je pense que ce sont ensemble d'éléments que vous mettez en place pour récupérer le pouvoir du peuple, pour récupérer la volonté populaire là, non au niveau Port-au-Prince. Donc je pense que ce sont des choses que la nouvelle loi électorale doit corriger pour permettre que nous ayons élection. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élection, et c'est une faiblesse de la Constitution 1987 là, c'est la fréquence des élections. Demander pour nous organiser des élections tous les 2 ans, ça mettait nous dans une situation côté que, et pas oublier que période électorale, c'est des périodes d'instabilité politique, des périodes de violence. Et une chose qui cause des violences, c'est faiblesse loi électorale là. Ou que l'élection soit faite là, il y a un petit gens freiner la violence parce qu'il y a des mesures qui prennent contre candidats qui ont fait violence. Et loi électorale ça prend ça en compte. Et fréquence élection tous les 2 ans, c'est une bagaille que nous la proposition d'amendement que nous allons voir ça, mais là on a parlé de l'élection pour faire par un budget la chambre député chambre là où nous voyons budget à tourner. Même si les sénateurs croient que ce n'est pas la bonne formule, parce que le a été dépassé, nous ne sommes pas obligés de voir le tourner. Voir le tourner, l'exécutif là beaucoup venir, et là, nous avons un gouvernement qui a appliqué des affaires courantes. Deuxième chose, pas de loi électorale, jusqu'à présent, beaucoup établi sous document au niveau du Parlement. Et qui CEP tout pour le faire élection ça? Est-ce que CEP, Léopold Bélanger dirigeant ou bien le budget font l'autre conseil électoral provisoire? C'est autant de questions qu'on a gardé à poser et qui croient que je dis là, à quelques mois de octobre, est-ce que vraiment terrain et question sécurité à tout parler de lui, est-ce que conditions réunies tout bon vrai pour que l'élection ça retourne en réalité député Papillon? Bon, c'est là, pour l'élection, en fait, je pense qu'il y a au moins 4 gros défis. Et pas gagner, on a 4 défis qui ne pas qu'à résoudre avant la fin de l'année. Premier défi, c'est question carte électorale. Il faut assurer nous que chaque monde a une carte électorale, parce que là, il y a une question de carte électorale expirée. Si nous entrons dans la logique, si nous avons une solution pour que tout Haïtien ait une carte électorale, ça va boycotter les élections. Donc ça va faire une claire sur lui. Et pour que ça, pour une carte électorale, obligé, une carte d'identification nationale, obligé. Modifier. Ça, c'est son premier problème. Mais pas oublier tout qu'il y a des solutions technologiques, je dis, pour nous moderniser. Et en un temps, moi, je dis en 3 mois, nous sommes capables de moderniser le système noir pour que chaque monde ait une carte électorale. Nous sommes capables de vote semi-électronique, 3 mois trop, pour que chaque Haïtien ait une carte d'identification nationale. Au petit appareil là, il vient dans le centre de vote là, on met empreinte tout, et puis on passe carte là, confirmer que c'est bien Rolf Papillon qui prend le voter, donc qui élimine un ensemble de doutes, qui comptabilise lui. Et c'est pas il y a un Haïtien qui est à l'étranger, un certain Alex, je crois, qui a travaillé sur ça, qui a une proposition pour la République. Et je pense que tout ça, c'est des bagages qui sont capables de résoudre dans moins que 6 mois. Nous gagnons une question de sécurité. Jovenel Moïse a un gros défi. Je ne sais pas si nous remarquons, mais depuis 2004, c'est la première fois que Yomoun a dirigé le pays sans troupes étrangères. Donc c'est la première élection qui pourrait le faire dans le pays sans la MINUSTA. Donc son test, on teste à la fois pour la communauté nationale, là, mais également pour nous-mêmes, Haïtiens, de capacité nous pour nous récupérer souveraineté nous, capacité nous pour nous diriger et faire respecter la loi. Troisième problème qui gagne, tant qu'on se dit, c'est le problème conseil électoral. Là, où obligé de faire une élection avec un conseil électoral qui est crédible. Ce n'est pas compliqué. Ça, c'est à partir d'un dialogue pour faire. Là, on est campé dans la rue, on dit, on venir chiter sous table avec beaucoup de monde pour le faire. Même le m'davle bail pouvoir, mais c'est un dialogue pour nous venir. C'est chita pour nous chita pour que moi remette au pouvoir, mais je ne vais pas la gueule claire dans la rue à Baoul, c'est ma Baoul. Vous comprenez? Donc, tout passe par le dialogue. Et là, dans la question spécifique de conseil électoral, là, étant donné que le conseil électoral permanent que la Constitution 87 là, prévoit, 33 ans après, nous pas arrivé, mettez le sous pied, et si son conseil électoral provisoire, nous sommes obligés de faire un conseil électoral qui, moi je dis, inspirer confiance, c'est-à-dire plâtrer le conseil électoral qui est là en fonction de desiderata, de demande de tout le monde. Parce que ce n'est pas compliqué. Le problème, c'est que chaque monde dans un main prend le conseil électoral là, pour lui, pour le faire salver, s'approprier du conseil électoral. Là, il y a le problème. Mais non, situation côté, rat qu'on est, chat qu'on est, on va pas répondre avec ça.
Ouais, par exemple, on a une télévision en Belgique, qui est la RTBF, qui sont une télévision d'État, mais côté que, comment on rédige les nouvelles là, pour que, pas dire que mon partisan, eh bien, dans la salle des nouvelles là, pour que Youmoun fait partie du staff là, il faut qu'on montre appartenance politique. Et meilleure façon pour garantir que toute nouvelle est équilibrée, eh bien, ça a sorti dans le Parti libéral, ça a parti dans le Parti socialiste, ça sont dans le Parti chrétien. Eh bien, voilà, nous toutes là, chaque connaît, ça sorti à ces là. Mais c'est une formule simple. Et pour qui ça, en Haïti, on s'arrache les cheveux pour un conseil électoral. Et loi électorale là, ça fait problème puisque nous beaucoup voté. Non, loi électorale là, lui-même, tu as gagné hier après-midi, ils ont un effort qui fait au niveau de Chambre des députés. Donc, ils ont déposé une proposition de loi, nous allons le transformer le décret électoral de 2015 là, en loi. C'est son prérogative que la Chambre des députés a gagné. Et je pense que semaine ça, ou au plus tard, la semaine prochaine, la Chambre des députés après commencer le travail sur le loi électorale. L'aime de commencer le travail là, c'est de commencer à voter. Parce qu'on a commencé le travail sur lui déjà. Une commission qui est formée et qui a travaillé depuis au moins 3 mois sur la prochaine loi électorale pays, qui nous espérer pour corriger toute erreur qui était gagnée dans le décret qui était gagné et qui pourra permettre que nous fassions une élection beaucoup plus crédible, beaucoup plus stable pour le pays d'Haïti. Et budget, parce qu'il faut une comme pour l'élection en fait. Bon, budget, on connaît que nous-mêmes, pour nous voter, il faut envoyer le banon. Il faut qu'on envoie le banon. Et je pense qu'il y a des bagages qui étaient obligés de changer dans le budget, parce que le budget, c'est un budget qui est rédigé avant les événements qui secouent le pays. Le pays a fait des gros déficits, on a parlé de 3 à 4 milliards, parce que là, on est du pays local. Mais les grandes conséquences, vous remarquez qu'avec 10 jours de pays local, il a effacé Haïti sous carte touristique mondiale. Haïti pas une destination touristique encore. Mais c'est en 10 jours. Ça veut dire que l'homme fait 10 ans, 15 ans à travailler pour mettre Haïti dans une situation compétitive par rapport à l'autre pays. Eh bien, il y a un groupe dans la rue qui, en 10 jours, est capable de retirer Haïti, qui a des faits sans faire. Donc, nous sommes obligés de tenir compte de ça. Nous sommes obligés de tenir compte des pertes de 3 à 4 milliards de dollars qu'on a chiffrés pour 10 jours. Nous sommes obligés de tenir compte de l'emploi qui est perdu. Nous sommes obligés de tenir compte de dons extérieurs que nous n'avons pas gagné dans le moment que tu as déposé là. Mais espérer également que l'exécutif là n'est pas tardé pour le déposer le budget en bas. Mais nous-mêmes, on voit que là, on a voté là assez rapidement. Récemment, la Chambre des députés, il y a des gens qui disent son gros coup nous fait, mais il y a des gens qui disent son politique. Il a décidé, ça allait minimum, non? À Divo et pied, à dit ne pas consulter personne, il faut unilatéral. Bon, c'est vrai que l'ouvrier saluer la décision, M. Colte Calpi plus. Qui ne parle pas tout sorte de commentaire par le député Wolf Papillon. Son coup politique ou bien c'est justice tous les rangs ouvriers qui ont décidé de faire ça de faire? Il y a 2 bagages importants pour vous dans votre sur salaire minimum. Et la déclaration a dit qu'il est cohérent. Il est cohérent parce qu'il a dit qu'il est là pour défendre l'intérêt d'un groupe. Action pendant les cohérente tout. Parce que nous, dans la Chambre des députés, pour défendre l'intérêt d'un groupe qui a voté pour nous, pour nous défendre l'intérêt. Mais il y a un bagage que le grand public la reconnaît dans ce qui a passé là actuellement. Ou nous monter ça le minimum, ou comment tirer pied. Mais ça montre qui ça. Au compte depuis que les chambres des députés ont commencé à avoir une presse, une mauvaise réputation, c'est à partir de la 48e législature. Côté que Chambre des députés, avec bataille que le collègue Steven Benoît a fait sous salaire minimum, eh bien, secteur privé, vous je l'ai dit, monsieur Sao, sont dangereux pour le pays. Sont dangereux pour intérêt personnel, ça veut dire. Et là, ils ont commencé à armer une campagne, une propagande contre la Chambre des députés. Et qui fait qu'on y a que la population, je dis à soumettre un député campé, ou mettez une nègre qui est dans le secteur privé des affaires mafieuses, c'est comme ça que je le même, ou tu mettez une campé, eh bien, ou dit peuple a choisi ennemi, il a choisi député. Parce que il y a une campagne qui est faite pour ça. Quand on a parlé, quand on a un petit frais téléphone, petit carte téléphone, etc. Comme si la Chambre des députés a fonctionné sans bagarre. Ça va nous prêter le flanc, toi, ça? Nous, en partie, prêter le flanc à ça. Mais d'abord, ça pour remarquer, c'est que ce n'est pas seulement député. Et député, ça a fait travailler l'État. On a voté loi. On a fait travailler l'État. Pour faire travailler l'État, il faut que l'État mette à notre disposition
des moyens, comme c'est le cas dans tous les parlements du monde. Pour qui ça, moun yo pas révolté contre 4 téléphones et fiches gaz que vous avez ministre, que vous avez secrétaire d'État, que vous avez EDH pour le faire travailler, que vous avez télévision nationale, là c'est l'État qui boit gaz pour faire travailler. Il faut travailler l'État, mais ça ne révolte personne. Pour qui ça, c'est seulement catégorie ça que ça a révolté. Pour qui ça? Parce que c'est le travail l'État que nous avons fait tout nous-mêmes. Donc, gon presse, gon campagne de presse qui fait. Et là, moi-même, moi prends responsabilité. Accuser moun sa yo, qui c'est ennemi séculaire, secteur populaire là, qui c'est ennemi séculaire, paysannerie profonde là, de mauvaise presse ça que le Parlement gagne. Parce que yon Parlement faible ne profite qu'à leurs intérêts. Et c'est ça pour nous décomposer, c'est ça pour nous comprendre là-dedans. Ça, le minimum, non, nous augmenter li, et nous de tout le monde tirer pied. Bon, pour le cas de FMI, je ne vais pas même répondre sur la question FMI, je recommande seulement tendez une ancienne musique Mano Chalmagne qui est l'Organisation mondiale. Et puis, on va comprendre la position FMI. Et pour Adi, je vais dire sous bluff. Tout le monde connaît que le dollar est dévalorisé. Dollar, le vote ça a été fait en 2009, même quand il 40 gouttes pour $1. Pas oublier, le secteur textile en particulier, les produits seulement pour l'exportation. Il ne pas faire pour moi, non. Il fait de voyer l'autre bois. Si je mets sur l'autre bois, je vais l'acheter. Ça veut dire qui ça? Les contrats sont signés en dollars américains. Ils sont payés en dollars américains. Et les dépôts sont faits directement dans les banques étrangères. Ce n'est même pas un apport de dollars à l'économie nationale. Donc, lorsque vous avez payé un ouvrier, on va dire 200 gouttes, et que dollar qu'on touche pour la même marchandise, dollar ça, il dévalorisé, le multiplier salaire là par 2, je ne vais pas attaquer l'intérieur. Je réduis peut-être marge de bénéfice, certes, mais il faut qu'on pense à producteurs, là, à petits producteurs. Là, et 60 000 emplois, oui, mais je a dit nous risquons de perdre là, avec les jeunes voteurs. Bon, on pense que tout bruit que nous avons fait là, depuis date, le secteur ça met des pays en déficit. Bien là, de même taxes, il n'y a pas payé, exonéré de taxes, etc. Bon, même nous avons parlé de 60 000 emplois. 60 000 emplois seulement que ça a créé, et puis a fait toute l'obéissance dans le pays. Mais c'est révoltant quand même. 60 000 emplois dans l'industrie, ça sont industries paresseuses. D'ailleurs, ils sont mal situés. Ils sont encombrement pour la République, dans toute forme. On produit des bagages qui vaut 15 centimes US sur le marché international. Ou tu as une production qui est plus intelligente. Deuxièmement, ne serait-ce que par la localisation, il est gênant pour la République. Comment pour prendre un parc industriel, pour mettre le tout pour un aéroport, tout pour une zone côté que où il y a des milliers d'ouvriers qui rentrent et sortir. On va comme ça, on va le mettre en dehors, on côté pas nuit aucun monde qui pas nuit capitale là. Donc il est gênant par rapport à ça. Il n'est pas productif parce que l'on parle de secteur privé qui a créé emploi. L'on prend un monde, par exemple, lui des joies dans les années 30, 40, dans les années 50 même, on va dire. Mais il y a produit tabac, il y a produit vétiver, il y a produit un ensemble de bagages pour paysannerie. C'est des milliers d'emplois qui sont créés dans le pays. Et là, on a une vraie économie. Parce que tu as une production réelle. On l'a, toi, on va faire, on pas produire, donc on vient avec toi là, on fait un montage pour voir à l'extérieur. Et puis nous-mêmes, comme députés, nous faisons travail, nous, et vous voulez faire passer devant la population comme si nous sommes des inconscients. Mais même moi, je vais vous réponse seulement sur question de dollars. Ou tu as touché un cop, blanc pas renégocier avec vous. Ou tu as touché tant cob par pièce, ou continuer à toucher même cob là par pièce, alors que le dollar il dévalue. Donc moi-même, lorsque moi augmenter ça le minimum non, en good, et puis qu'on y a trouvé que mal fait, dans ce cas m'a bon conseil, payer ouvrier en dollars américains. Mais dans ce cas m'a pas touché encore. Yo dit que nous avons chita avec eux, on a discuté, là ça on a partagé l'information qui t'a de nous mieux faire vote là. Bon, mais moi d'accord. Mais nous-mêmes, nous avons pression, tout de même en tant que Chambre des députés. Nous avons pression de population qui ont voté non, qui disent que nous ne pas travailler assez plus haut. Et ce n'est pas nous-mêmes qui disent non. C'est eux-mêmes qui disent que la population ne pas travailler plus haut. C'est eux-mêmes qui payent la presse. Il y a des sites qui ont des salaires de war room, c'est-à-dire des salles où il y a des gens qui chita, qui fabriquent des messages. Et moi-même, comme monde qui étudie la communication, moi, comprendre, je vais être là.
Moi-même, j'ai une boîte que je crée, côté moi enregistré tout message anti-parlement. C'est-à-dire, ce n'est pas un bagage qui a fait là. Ce n'est pas un monde qui est là qui fait un message qui veut aller. C'est un cerveau, c'est un ensemble de cerveaux qui campent là, qui a concocté des messages, qui a bombardé les réseaux sociaux, qui a soulevé monde contre monde. C'est ça qu'a fait là. C'est responsable de l'ébat, il fait voter tout ça le minimum là. Par contre, pour l'autre député, mais même moi, je pense que, par contre, qui est perspective l'ébat dans l'ensemble, mais même pense que nous faisons travail, nous porter ça au moins pour la population, nous dit que dans l'ensemble de comme ça, au cap mal fait, il faut que la population rejoigne ça qui vient pour l'IA. C'est pour ça qu'ils ont voté pour nous, c'est eux-mêmes qui défendent. Quid de amendement et député Papillon, à quel niveau on a ça là? Amendement constitutionnel, on connaît que une commission qui travaille depuis 2 ans, qui font un travail colossal, la commission Tardieu. J'ai toujours aimé préciser, le parler de commission Tardieu, que ce n'est pas, contrairement à ça, un peu mon pensée, ce n'est pas Jerry Tardieu qui fait. C'est le président de la commission. Donc là, c'est président de la commission, ou commission pour tes noms. Donc, la commission Tardieu a formé de 9 membres, 9 députés, parmi lesquels il y a 2 membres relevés, parce que c'est 2 anciens constituants. C'est-à-dire des gens qui ont participé dans la constitution de 1987. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe qui. Son travail qui fait, et c'est pour un travail qui fait au niveau de la Chambre des députés, contrairement à Saint-Pierre Mounabdi, son ensemble de consultations qui fait au niveau de la République et qui portent revendication tout le monde ça à travers un ensemble de propositions d'amendements et que aurait élevé au total 30. Mais là, on peut toucher 30 point important dans la Constitution, c'est clair qu'on peut gagner beaucoup plus d'articles qui pourraient être faits. Et moi-même, je prends le temps, moi, lis proposition, je pense que répondent à un ensemble d'attentes que la population a gagné. Une chose que les répondent, c'est confiner le pouvoir législatif là dans le rôle pour le faire loi et contrôler l'exécutif. Je pense que c'est un qui dérange un peu le monde dans le pays. Que des parlementaires ont imposé des ministres, ont imposé des gouvernements, des directeurs généraux, parfois même des premiers ministres, et ça dérange un peu le monde. Et la Constitution, ça, il écarte possibilité ça, parce que l'IVIN lui-même, il écarte primature là tout, même si il y a des réserves sur ça, mais il fait que le président fait campagne avec un vice-président, donc il n'est pas pour négocier avec un parlement sous choix que l'a fait pour mettre un gouvernement. Ça, c'est un premier bagage. Les résoudre questions, on connaît la Constitution 87 là, peut-être sans le faire délibérément, l'idée écarté diaspora. Cette nouvelle Constitution fait la part belle à la diaspora. Réintégrer la diaspora dans le rôle. Il y a une question tout qui est très, très embêtante, c'est la question de décharge. Il y a un peu de monde qui ne peut pas servir l'État parce que c'est tout un problème pour un ancien ministre jouer une décharge. Il y a des gens jusqu'à ce que le monde ne va pas jouer une décharge. Donc, il y a des gens qui préféraient pas à la question ministre du tout. Et les retirer la question de décharge dans le Parlement, qui politisent les mettre dans le niveau justice. Je pense que c'est très bien, pour ne citer que cela, sans compter la question de nationalité à quel plus clair soulier, etc. Sont un ensemble de propositions que je pense qui peuvent porter en pile stabilité pour le pays. Mais quand même, tout quoi, les Papillon, je dis à là, sont vers l'autre constitution. On t'a allé. Et on dit pour nous faire il faut que le Parlement pas là parce que si ça avait Parlement va le faire, c'est difficile puisque nous ne sommes pas d'accord ou tirer dans la bouche nous. Okay. Commentaire pas. Commentaire pas, c'est que sont très mauvaise compréhension de notre régime démocratique. Sont très mauvaise compréhension et pour tout dire, c'est une idiotie. Ah bon? Pour tout dire, c'est une idiotie. Dans quel sens? Parce que le premier bail pour nous connaître, c'est que moi-même en tant que parlementaire actuel, je n'ai aucune garantie que je pourrai participer dans l'amendement de la Constitution. La Chambre des députés va se vider dans quelques mois. Moi-même, et c'est là, je pense que la Constitution 87 était bien verrouillée. Il n'est pas bon droit pour me changer la Constitution. Il est bon seulement droit pour moi dire qu'il y a lieu de changer la Constitution. Et je vais faire seulement dans la dernière année. Donc, il va proposer, m'a voté que j'en conviens, aussi bien que toute population, qu'il y a lieu de voter, d'amender la Constitution. Voilà, mon travail s'arrête là, en tant que parlementaire actuel.
Maintenant, qui est-ce qui prend des privilèges pour changer la Constitution? C'est les gens qui vont le voyer dans l'élection qui va venir. C'est-à-dire, on est en train de faire un procès d'intention à une assemblée qui n'existe même pas encore. C'est-à-dire, les députés qui auront à statuer sur les nouvelles lois, on ne connaît même pas encore les noms. Et voilà qu'on dit qu'ils ne vont jamais faire quoi que ce soit. Donc, c'est-à-dire, maintenant, il revient à la population. Et c'est là, moi, je dis que le monde pas fait régime démocratique la confiance. Il n'a pas fait population confiance. Maintenant, même cap fait politique, qui a un amendement ça qui peut le faire, c'est-à-dire l'opportunité d'amender est là, qu'on y a, ou pour le faire parti politique pour là, faire campagne auprès de la population, puis envoyer un tel à le Parlement pour le représenter moins, pour capable faire changement que vous voulez. C'est ça le régime politique nous on dit. Sauf que nous avons fait expérience, elle n'a pas demandé récemment, et toute parole en pile ça te baille. Steven Benoît, ancien député, ancien sénateur, participe à parler du texte qui votait et pas le publier, les relations dans le Parlement pour l'en parler, l'Assemblée qui changer. Peut-être c'est ça mon craint tout qui fait que je veux dire il y a toute suspicion, toute réserve ça député Papillon. Moi d'accord, mais nous bien ouais que c'est pas route ça que nous prenons nous-mêmes. C'est-à-dire moi quand je parle de l'amendement de 1987, je précise toujours qu'il s'agit d'un amendement frauduleux. Il est frauduleux parce que texte qui était voté en dedans Parlement, ce n'est pas les mêmes cas que le Palais national. Et ça, c'est un bagage grave qui passait aucun monde parle en prison pour ça. Il frauduleux, il traduit également une certaine irresponsabilité de l'ex-président Michel Martelly. C'est de l'irresponsabilité politique lorsque vous avez des gens de divers secteurs qui viennent, qui ne disent pas publier texte ça parce que il pose des problèmes. Lorsque vous avez un rapport du Sénat qui conclut qu'il y a fraude, qu'il ne faut pas publier l'amendement, et on prend le publier quand même, c'est de l'irresponsabilité politique. C'est que tu as fait pression pour publier le tout. C'est le chef d'État, ce n'est pas le secteur qui est chef d'État. Tu vas plus de pression à un moment ça. Oui, mais nous, ça le bail. C'est un amendement frauduleux de la Constitution ça, qui cause un dérèglement dans la Constitution 87 là, qui peut créer plusieurs problèmes que nous là. C'est lui-même qui peut le faire, par exemple, qu'un sénateur de la République, en la personne de Joseph Prévert, peut le passer en quelques heures de sénateur à président de la République. Ça n'a pas fait dans l'histoire. C'est lui-même qui peut créer une situation de tension entre le président et le Premier ministre. Nous sommes vivus récemment là. Côté le Premier ministre espère prendre la place du président de la République. C'est lui-même qui peut créer une situation qu'on se vit encore la semaine dernière là, côté qu'on a une course entre le Sénat et la Chambre des députés pour y aller interpeller le Premier ministre. Donc c'est-à-dire c'est un amendement insensé. Et ce n'est pas la route que prend l'amendement de la commission Tardieu, il prend une route côté une consultation largement large qui fait avec tout le monde qui a une réflexion profonde sur la question de la Constitution en Haïti et c'est produit ça à au bail et moi dit mon yo pas gain plus peur que le Parlement faire un changement parce que le Parlement pas faire changement c'est eux mêmes qui va le voir. Ça veut dire monde qui va changer la Constitution c'est eux mêmes qui va choisir qui est. Moi j'aimerais avoir la chance d'être là pour la 51e mais rien ne dit que je serai là pour travailler sur l'amendement. Mais c'est ça extrêmement important pour me partager avec vous pour réflexion sur l'histoire pays, c'est que les constitutions, toutes les constitutions de la République d'Haïti n'ont jamais servi de base, de référence légale pour résoudre aucune question dans le pays. C'est-à-dire, nous sommes peuple qui ne croit pas dans la loi, nous sommes peuple qui ne croit pas dans la constitution. C'est pour cela que j'ai la crainte qu'aucune constitution ne convienne au peuple haïtien. Parce que, regardez, soit bien sûr, bon exemple tout à l'heure de Pétion, mais on ne peut pas continuer avec ça. Lorsque chaque constitution qui fait, nous avons fait constitution pour l'adapter à lui-même. Donc c'est une constitution à la carte. Sur mesure. Une constitution sur mesure. Et on ne peut pas multiplier exemple. Plus récemment, on prend la constitution de 1957. Ce n'est pas Duvalier qui fait lui, contrairement à ça, un peu de monde pensait. Et son constitution était déjà à travail, Duvalier rentré sous lui. Mais en 1964, Duvalier a besoin de présidence à vie, il a besoin de changer de couleur de drapeau, il change de constitution pour que le faire volonté le passer. Même Duvalier, ça, en 1971, il a besoin de petit le président à 18 ans pour changer de majorité. Il a rechangé une autre constitution dans le pays. Donc, un seul président, il a mettre deux constitutions. Et Duvalier, fils lui-même, qui joue une belle constitution comme ça, qui ne va pas le monde qui était pour lui, il a changé encore en 83, parce qu'il a eu une pression pour que
introduit la primature, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas la Constitution de 87 qui a introduit la primature dans nos lois, c'est la Constitution de 1983 de Jean-Claude Duvalier qui a introduit, même s'il n'y a jamais eu de Premier ministre, mais c'est lui-même qui a introduit la primature. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous avons des constitutions à la carte. Et même nous n'avons pas dans le pays, c'est l'euphorie générale qui accompagne toutes les assemblées constituantes, tous les changements de constitution. Les unes plus prometteuses que les autres, nous ne parlons pas de faire pays, nous ne parlons pas de changer pays, nous ne parlons pas de changer système, etc. Mais c'est nous-mêmes haïtiens pour nous changer d'abord. Et tout en tant que nous-mêmes, en tant qu'êtres, en tant que société, pas changer, nous ne pouvons pas l'autre pays, quelle que soit la constitution, il n'est pas bon pour nous. Ça, c'est ma conviction profonde. Nous avons un problème avec les loyaux. Nous avons un problème avec le respect de la loi. Nous toujours pensé que la constitution, c'est papier, honnête, c'est fait. Et les lois sont faites pour être violées. Ah mais oui, c'est son conviction profonde que liée là à nous, c'est dommage. Et moi-même, je suis scandalisé. Quand je regarde à la télévision, à la radio, j'écoute des gens, des éminents intellectuels haïtiens, je ne cite pas de nom pour ne pas faire de polémique sur la question, mais qui disent que faut soit l'Assemblée constituante qui fait, alors que la Constitution dit autre chose. Maintenant, au niveau ça, on va parler de l'Assemblée constituante. Moi, je pense que c'est de l'indécence politique. Mais parce que nous savons quoi, c'est l'autre constitution. Vous ne parlez pas d'un amendement encore. OK. Qu'est-ce que notre constitution permet de faire qu'un amendement ne permet pas de faire? Je crois qu'il faut qu'il y ait des changements en profondeur dans le même régime. Écoutez, le mot amendement est un anglicisme. En français, on devrait dire révision constitutionnelle. Mais où, dans nos lois, c'est inscrit qu'une révision constitutionnelle, un amendement, ne peut pas faire des changements en profondeur. Ce n'est écrit nulle part. Donc c'est un faux problème, c'est un faux débat. Moi, je pense qu'il faut rester sur les rails constitutionnels et qu'il faut aller vers un amendement avec des députés dont j'ignore encore les noms. Sauf que si nous sommes en Gambia, on va bien notre position, puisque ce sont des députés et généralement, si nous avons changé la constitution, il y a un côté où nous voulons attaquer un peu, c'est le Parlement. Moi-même, mais les propositions de Tardieu font la part belle aux deux autres pouvoirs. C'est des propositions qui, justement, contrairement à ça, on pensait, on a pensé que les parlementaires n'auraient jamais l'humilité d'enlever certaines de leurs compétences. Et c'est exactement le contraire qui s'est produit. Nous sommes bon exemple là avec son Premier ministre. Il faut faire confiance aux institutions. Il faut faire confiance. Moi-même, c'est vrai que nous sommes parlementaires, je ne pas l'autre discours. Pas seulement parce que nous sommes parlementaires, mais parce que, également, depuis que je suis entré dans le Parlement, toute intervention, c'est toujours dans le sens de la Constitution que je fais. Le Sénat dit le travail tout pour que l'avancée toujours dans la même ligne des chambres députés. Sans souhaiter, le Sénat a tenu compte de documents pas loin, mais vous avez fait l'autre document et les députés papillons. Même si le Sénat font l'autre document, dans la mesure qu'il était à l'écoute de la population, Jean-Chambre député a fait là, n'a privé aux mêmes conclusions. Ces mêmes conclusions qu'a gagné parce que on est à l'heure de réveil citoyen. Il y a un changement qui s'impose dans le pays. Et ce changement, le Parlement n'a pas le choix. Il peut soit accompagner ce changement ou subir ce changement. On n'a pas le choix. Il faut écouter les cris de la population. En septembre, on a voté pour l'amendement fait en Constitution, si vous bien comprenez. Oui, on a voté pour l'amendement. Nous allons refaire mes émissions, je dis à ces journées, mesdames, et on va manifestation de fait 3 avril, 86, la noté pour la rue. Donc, à samedi, le mouvement famille, on peut plus, même si dans la Chambre des députés, on connaît seulement 2 ou 3 députés, dans le Sénat, une seule femme. Politiquement, jusqu'à présent, il y a des gens qui croient qu'il y a un travail qui mérite fait. L'idée pour ça, pour finir, matin. Bon, c'est qu'il ne faut pas confondre le pays. Question femme dans le poser dans l'autre pays, pas jamais posé comme ça en Haïti. Et nous pas jamais un pays qui est exclu femmes. Nous sommes un pays qui a des inégalités sociales et forcément que femmes sont victimes de inégalités sociales, même gentil moun victime, même grand moun victime. Mais attention, dans la guerre de l'indépendance, vous avez déjà des femmes à la crête à pied, vous avez des femmes, vous avez déjà abgoumé pour le pays. Donc la question de parité, la question d'égalité, c'est pour question, pour moi, envie de dire, que nous allons combattre en Haïti de manière traditionnelle. Ce n'est pas tant qu'un pays, tant que la Suisse, il y a des pays qui ne font pas jamais qu'un président là-dedans. On se trouve aux États-Unis, là, il y a une raison qui fait Hillary Clinton ne pas monter, c'est parce que son femme que liée. N'importe quel autre candidat démocrate n'est qu'à monter. En Haïti, au contraire, nous avons confiance que naturellement nous fait à femme. Corail, par exemple, dans la circonscription par nous avons un mouvement mesdames extrêmement bien organisé et nous avons un pile femmes
caravane qui travaille là, nous avons pile forme qui travaille dans la caravane. Mais malheureusement, il y a pile forme. Et au lieu de réclamer droit au travail, puis réclamer droit à ça, je pense que c'est faire le bon dans la radio, faire lobby, que droit à la famille va avancer. Je pense que c'est loyaux pour nous renforcer, c'est opportunité pour nous bailler, c'est travail pour nous travailler, c'est éducation pour nous bailler famille. Et pour nous avoir une place naturelle que la société a doit, mais nous pas un pays qui réprime les droits de femme. Je suis désolé. Wolf Papillon, candidat? Oui, Wolf Papillon, candidat. Merci un peu, député Papillon, de côté par avec commentaire. Merci à vous. Voilà notre invité ce matin, l'honorable député de Corail, Wolf Papillon. C'est avec lui que nous avons fait Badboussa dans Mise au point. Sont avec nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.